Nous souhaitons que vraiment ce temps des conférences de Carême soit un nouvel élan donné à l'espérance, et pas simplement sur le plan de la réflexion que nous allons décliner. Vous pourrez donc le voir aujourd'hui donc avec le Monseigneur de Moulin-Beaufort, et puis après avec l'approche professionnelle, dans l'approche familiale, des relations avec les peuples et au sein de l'Église et autres. Le point d'attention, c'est vraiment que ce qu'on va recevoir au niveau de la connaissance, de l'intelligence, ça puisse vraiment s'incarner dans nos vies, bien sûr dans le quartier ici d'affaires de la Défense, mais aussi plus largement. J'évoquais à l'instant à l'Église que l'Europe se réarme, alors que la Bible nous dit que lorsque le Seigneur viendra, ils n'apprendront plus la guerre. Voilà un contraste. Et donc que ce temps de conférence que nous allons vivre fasse de nous résolument des pèlerins de l'espérance pour la paix, et qui nous donne d'être des acteurs, des artisans de paix dont le monde a besoin, et qui confirmera ce que nous sommes, des fils de Dieu. Merci, Excellence, pour votre présence. Vous allez donc introduire ce temps de conférence, ce cycle de conférences, spécialement avec une approche ecclésiale, avec l'originalité de ce que j'ai compris, des synodes ou des conciles. Bienvenue, je vous laisse la parole. Ah oui, vous êtes Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, actuel archevêque de Reims, président de la Conférence des évêques de France depuis plusieurs années, et vous avez contribué à accompagner notre Église avec tout le conseil permanent, dont Monseigneur Mathieu Rouget, ici présent au premier rang, évêque de Nanterre, pour que l'Église soit vraiment présente dans le monde de ce temps. Bienvenue, vous avez le temps qui vous... Merci Père, merci à Monseigneur Rouget de sa présence qui m'encourage à vous affronter dans cette matinée, en ce milieu de journée. Voilà, je disais à la messe que je suis souvent plusieurs fois venu célébrer ici un train de Pentecôte, mais je crois que c'est la première fois que j'y tiens une conférence. Voilà, je suis venu plusieurs fois pour une raison qui n'est pas sans rapport avec le thème de la conférence d'aujourd'hui, qui est la célébration du matin de Pâques, la proclamation de la résurrection, les années où Pâques tombe à la même date pour toutes les églises, qu'elles soient d'Orient ou d'Occident. Et il se trouve que cette année 2025 est une de ces années. Je ne sais pas s'il y aura à Notre-Dame de Paris. Donc ça aura lieu à Notre-Dame de Paris, non pas ici. Mais plusieurs années de suite, plusieurs années, ça a été ici à la Défense. Et nous retrouvions au petit matin sur le parvis, qui n'était pas peuplé comme évidemment à cette heure-ci du jour. Mais ça a été toujours des très beaux moments, et il était assez significatif d'être sur cette éminence qu'est quand même la Défense, dans le paysage parisien. Voilà, donc le thème qui m'a été suggéré, c'est donc de partir du concile de Nicée, dont nous fêtons cette année le 1700e anniversaire, pour réfléchir à l'Église comme porteuse de paix, ou l'Église au service de la paix, ou l'espérance de l'Église au service de la paix. Alors je voudrais procéder en 3 temps. D'abord rappeler peut-être pourquoi il y a eu un concile de Nicée, quelle est son importance. Ensuite, ça me permettra de réfléchir à l'Église comme paix ou comme préfiguration de la paix, pour reprendre un terme de Lumen Gentium. Et puis aussi quand même l'Église comme défi à la paix. Et puis en 3e partie, j'essaierai de réfléchir justement au temps où nous sommes depuis le Concile Vatican II, les pas que Vatican nous a fait franchir, et donc l'Église comme servante de la paix. Alors d'abord, pourquoi le concile de Nicée, et quel est son rapport avec notre thème? Donc le concile de Nicée a eu lieu en 325. Il faut avoir bien en tête la date de 313. 313, c'est l'édit de Milan. L'empereur Constantin, ou Constantin qui est en train de devenir l'empereur de la totalité de l'Empire romain, décide de rendre le christianisme religion licite. Jusque-là, c'était une religion considérée comme illicite, donc susceptible de persécution. Il n'y a pas tout le temps des persécutions. Les persécutions étaient plutôt par vagues, par moments d'exacerbation, mais l'Église, les chrétiens devaient vivre malgré tout un peu cachés, même si, en 313, on estime qu'à peu près un tiers de la population de l'Empire romain était déjà passée au christianisme en réalité. Mais l'Église vivait cachée, ou en tout cas dans une semi-clandestinité, disons. Et donc, à partir de 313, elle a pu sortir en plein jour, elle a pu commencer à construire des bâtiments qu'on appelait des basiliques, ce que nous appelons aujourd'hui souvent des églises,
elle a pu commencer aussi à avoir des relations officielles avec les autorités de l'Empire. Et donc les responsables de l'Église, dans sa structure autour des évêques, les prêtres, les diacres, est apparue au grand jour et a été plus ou moins reconnue. Voilà. Il y a beaucoup de raisons, sans doute, à la décision de Constantin, même si personne n'a pu l'interroger, en tout cas de nous ne peut l'interroger, pour lui demander pourquoi il a fait cela. Il a fait ce choix de rendre le christianisme religion licite. Et puis, il faut bien le dire, d'accorder au christianisme un certain nombre d'avantages pour lui permettre donc de s'équiper, en quelque sorte, et de s'étendre dans la totalité de l'Empire romain, que petit à petit, donc, Constantin a unifié sous sa seule domination. Faisant cela, Constantin découvre, et pas que lui, les chrétiens eux-mêmes, les évêques découvrent qu'il y a des difficultés dans l'expression commune de la foi. Et ces difficultés, elles vont se cristalliser autour d'un personnage qui est un prêtre d'Alexandrie, donc dans l'Égypte actuelle. Ce personnage s'appelle Arius. Il est prêtre dans un quartier très populaire et très nombreux du Caire. Et il est en forte opposition avec son évêque, qui s'appelle Alexandre d'Alexandrie, autour de la manière de parler de Jésus. Voilà. Alexandre d'Alexandrie, reprenant des expressions qui sont communes dans l'Église, parle de Jésus comme le Fils et comme Dieu, mais Arius conteste le fait que le Fils puisse être Dieu au même titre que le Père. Pour lui, le Fils, je simplifie un petit peu, mais pour lui, le Fils est une créature supérieure, quelque part entre les anges et les hommes, qui a été comme délégué par le Père, le Créateur, pour venir sauver l'humanité. Donc il se trouve que cet Arius est un homme assez habile, il fait des chansons pour illustrer ses propos que l'on chante dans le port d'Alexandrie. Il a un certain génie de la communication, même à une époque où il n'y a ni Internet ni réseaux sociaux. La communication, ça existait déjà et c'était parfois problématique. Ce n'est pas toujours que les meilleures idées qui circulent. Et donc, cet Arius suscite l'agacement d'abord, et puis après l'inquiétude de son évêque. Et puis petit à petit, cette manière, ce refus d'Arius de parler du Christ comme vraiment le Dieu au même titre que le Père, se répand un peu dans l'Empire, dans toute l'Église, et suscite des tas d'interrogations. Il y a des camps différents. Il faut dire, si vous voulez, que la sortie de l'Église de la clandestinité rend encore plus crucial un passage qui est, au lieu de parler dans des termes bibliques, qu'on pourrait dire dans des termes sémitiques, il faut s'adresser à des gens de langue grecque, et il faut donc traduire, transposer, exprimer dans la langue grecque, qui est la langue de circulation, la langue de communication de l'Empire romain. Il faut exprimer ce qui est contenu dans les Écritures et ce que la foi apostolique a transporté jusque-là. Alors elle l'avait fait en grec, parce que déjà les évangiles sont écrits en grec, les épîtres de Paul sont écrites en grec, mais c'est un grec qui est pétri d'une certaine connaissance de l'Ancien, enfin pas d'une grande connaissance de ce que nous appelons l'Ancien Testament, des Écritures juives, des Écritures d'Israël, des Écritures saintes d'Israël, et c'est un grec qui n'est pas toujours parfait. Voilà. Et donc tout ceci suscite toutes sortes d'interrogations à mesure que la foi chrétienne rencontre des gens qui ont été formés à la philosophie grecque, qui ont été formés à certaines formes de raisonnement, etc. Donc des questions un peu nouvelles se posent, un peu inattendues. Voilà. Dans le grand paysage religieux de l'Empire romain, il faut arriver à faire comprendre l'originalité du christianisme. Qu'est-ce que c'est que ce Dieu créateur, une notion qui est tout à fait absente du monde païen. Qu'est-ce que c'est que ce Dieu créateur? Et que veut dire que le Dieu créateur a un fils qu'il envoie parmi nous? Comment est-ce possible? Comment est-ce que Dieu, le Dieu au sens le plus haut de ce terme, celui qu'un certain nombre de philosophes avaient déjà réussi à dégager, loin de toute mythologie, comment est-ce que ce Dieu peut vraiment entrer dans la condition humaine? Comment est-ce qu'il peut se faire petit enfant? Comment est-ce qu'il peut entrer dans le sein
d'une femme, etc., etc. Comment est-ce qu'il peut connaître une croissance, avec tout ce que cela signifie entre l'enfance, l'adolescence, l'âge adulte, et puis comment est-ce que Dieu pourrait mourir. Voilà, tout cela pose toutes sortes de questions. Alors, à un moment donné, donc Constantin découvre cela, et il découvre donc que cette question, que nous appelons nous théologique, est un obstacle à l'unité, et que finalement cette Église qu'il a autorisée, elle n'est pas si facilement unifiée que peut-être il l'aurait pensé. Voilà. Et il y a un deuxième sujet qui préoccupe assez vite Constantin, c'est que les chrétiens ne célèbrent pas Pâques à la même date, et qu'il y a beaucoup de tensions là-dessus. Alors ce deuxième sujet, disent certains historiens, est peut-être celui qui préoccupait le plus Constantin, parce que comme empereur romain, il était Flamine suprême, si vous voulez, ça veut dire qu'il était le grand prêtre de la religion romaine, et dans la suite de tous les empereurs qui l'avaient précédé, il se considérait comme le grand prêtre suprême de tous les cultes qu'il pouvait y avoir dans l'Empire romain. Or, le culte, c'est avant tout des célébrations, et ce qui importe, c'est que ces célébrations rituelles soient bien réglées, et donc en particulier, il convient que l'on sache à quelle date chaque religion, chaque culte célèbre ses fêtes. Donc cette incertitude sur la date de Pâques et ces pratiques, ces usages différents ne lui convenaient pas. Et donc assez vite, Constantin cherche à imposer un peu d'unité ou d'unification, et c'est là que ses conseillers, peut-être parmi ses conseillers, il y avait l'évêque de Cordoue, Ossius de Cordoue, qui était particulièrement proche de Constantin pour différentes raisons, lui suggère donc de réunir les évêques en un lieu donné et de les faire travailler. Alors en fait, des réunions d'évêques, il y en a déjà eu. Il y a la référence ancienne à la réunion des 12 des apôtres à Jérusalem lorsque Paul a commencé sa mission et qu'on s'est interrogé d'abord sur la mission de Pierre et puis après sur celle de Paul. Donc ça nous est raconté dans les Actes des Apôtres. Et il y avait eu, même dans la clandestinité, beaucoup de réunions d'évêques, mais seulement elles étaient toujours partielles, plutôt régionales. Les persécutions et puis la difficulté des distances et des voyages ne permettaient pas de réunir tous les évêques, ou en tout cas de prétendre réunir tous les évêques en même temps. Alors ce que va faire Constantin, c'est qu'il va mettre à la disposition des évêques la poste impériale. Alors la poste, ce n'est pas seulement le transport des lettres, c'est avant tout le transport des hommes, des fonctionnaires romains, d'un bout à l'autre de l'Empire. Donc il y avait toute une organisation très sophistiquée, des routes spéciales, des relais de chevaux, des auberges, enfin tout ce qu'il fallait pour que les fonctionnaires de l'Empire puissent aller d'un point à un autre facilement pour répondre aux ordres de l'empereur ou pour les transmettre ou pour les exécuter. Voilà. Donc on met à la disposition des évêques cette poste impériale. Et il faut s'imaginer l'effet psychologique de la chose. Tous ces évêques étaient des hommes qui étaient tous susceptibles de finir en prison, voire dans d'horribles tortures, et du jour au lendemain, les voilà assimilés à des fonctionnaires impériaux de haut rang, et convoqués donc à une centaine, 150 km de la capitale impériale, qui était Constantinople, Istanbul aujourd'hui. Ils sont convoqués dans une ville qui s'appelait Nicée. Nicée, c'est la victoire, Niké, qui s'appelle aujourd'hui Iznik en Turquie. Voilà. Donc ils se retrouvent tous là, un peu stupéfaits d'être rassemblés, et avec ces deux questions que l'empereur les prie de régler sans trop tarder quand même, parce que c'est bien de réunir les évêques, mais ça coûte cher, il ne faut pas que ça s'éternise. Donc la question de la date de Pâques et savoir qu'est-ce qu'on dit de ce Jésus, qu'est-ce qu'on veut dire de ce Jésus. Alors, sur la question de Jésus, la question du Christ, après différentes discussions, on va se mettre d'accord pour reprendre un symbole de foi, donc une des formules de confession de foi au moment du baptême. Je crois en Dieu le Père, je crois en Jésus-Christ son Fils, je crois en l'Esprit Saint, plutôt au moment du baptême. Croyez-vous en Dieu le Père, croyez-vous en Jésus-Christ son Fils, croyez-vous en l'Esprit Saint. Voilà, donc on reprend une formule qui avait cours, et on va y ajouter un mot pour préciser ce que l'on veut dire. Et ça va donner ce que nous appelons aujourd'hui le symbole de foi de Nicée et Constantinople, puisque j'y viendrai, il a été complété au Concile de Constantinople quelques années plus tard. Donc ce mot que l'on va introduire, c'est le mot
en grec homoousios, traduit en latin par consubstantiel, que nous avons repris en corrigeant la traduction du credo qui avait cours en France depuis 1974, qui disait de même nature, parce que de même nature n'est pas assez précis. Voilà. Alors, en disant ce mot consubstantiel, je ne vais pas entrer dans trop de détails, je l'exprime de la manière suivante. Ce qu'a voulu dire le Concile, c'est que nul moins que Dieu vient au secours des hommes. On n'entre pas dans trop d'explications, mais ce que l'on veut dire, c'est que c'est vraiment Dieu, au sens le plus haut du terme, qui vient au secours des hommes. Vrai Dieu né du vrai Dieu, lumière de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, parce que Arius disait, s'il est engendré, c'est qu'il n'est pas comme le Père qui est non engendré, donc il est inférieur, il est d'une nature inférieure. Donc il essaie de dire non, l'engendrement comporte la même nature, la même substance, la même plénitude, comme vous voulez. Consubstantiel au Père, voilà. Donc ce que l'on veut dire, c'est que nul moins que Dieu s'engage pour notre salut. Et c'est ça le point décisif pour notre foi chrétienne. Le salut ne nous est pas acquis par un délégué de Dieu. Dieu ne le fait pas du bout des doigts ou en envoyant une créature supérieure. C'est Dieu lui-même qui s'engage et qui va jusqu'au bout de ce qu'il faut faire pour pouvoir sauver l'humanité du péché, de la mort et rétablir et ouvrir le chemin, en tout cas, de la pleine communion avec lui. Et d'où l'enjeu, d'ailleurs, d'affirmer cela à l'intérieur d'un symbole baptismal, où il s'agit bien de dire que nous devenons des fils et des filles du Père, précisément, par le baptême, pleinement, des frères et des sœurs de Jésus, non pas encore une fois d'un être inférieur au Père, mais d'un être qui est, auquel le Père donne pleinement tout ce qu'il est, et qui lui-même nous le donne en partage. Alors cette question est réglée comme cela. En fait, il faudra au moins 50 ans de discussion encore pour que le sens et la portée de cette homoousios soient vraiment acceptés, et ça donnera lieu donc à d'autres conciles et d'autres discussions sur lesquelles je ne vais pas m'étendre, dont en 381 à Constantinople un complément concernant l'Esprit Saint. Mais pour parler de l'Esprit Saint, on ne va pas reprendre le terme consubstantiel parce qu'il fait problème, il n'est pas bien compris par tout le monde, je reviendrai là-dessus, et donc on va parler de l'Esprit Saint en termes plus bibliques, plus historiques si l'on veut. Voilà. Mais vous connaissez votre credo, donc ce n'est pas la peine que je le détaille davantage. Voilà, en tout cas, ce qui est important, c'est que pour régler cette question, il a fallu réunir tous les évêques et que tous, ils ont essayé de se mettre d'accord, et leur accord a semblé être un signe, vous voyez, de l'Esprit Saint qui garantit que là, l'Église dit bien le mystère ou la réalité de Dieu comme Dieu veut que nous la disions. Alors, pour exprimer un peu symboliquement cette unanimité des pères, eh bien, on dit qu'ils étaient 318. Et pourquoi 318 dans la Bible? Où est-ce qu'il y a 318? C'est une question. Alors non, les poissons sont 153 dans le filet. Voilà, c'est Abraham avait 318 serviteurs. Donc, ils étaient 320 ou 325, ou peut-être 347, je ne sais pas. Ce que l'on veut exprimer simplement, en trouvant un chiffre biblique et en retenant un chiffre biblique, vous voyez, c'est qu'il y a une espèce de consonance, si je puis dire. Voilà. Ils étaient un nombre, en quelque sorte, symbolique, et donc ils pouvaient, ces évêques rassemblés à Nicée, qui évidemment n'étaient pas matériellement tous les évêques du moment, parce que évidemment tous ne sont quand même pas arrivés jusqu'à Nicée au bon moment, même avec la poste impériale, et puis certains avaient le droit d'être malades ou de n'avoir jamais reçu la convocation, tout est possible, mais n'empêche que ce que l'on veut exprimer, vous voyez, c'est qu'il y a une totalité qui s'est unie dans une même confession de foi, et donc on y reconnaît l'action, l'œuvre de l'Esprit Saint. Sur la date de Pâques, je vais être plus bref, mais on se met d'accord sur une formule pour calculer cette date de Pâques. Et voilà, et en principe, on arrive à une véritable unité
qui sera rompu dans le temps parce que, comme tous les calendriers sont plus ou moins astronomiquement faux, à un moment donné, l'Occident a corrigé son calendrier pour qu'il soit plus juste, et l'Orient n'a pas voulu le faire. Voilà, d'où le décalage entre les églises, par exemple, grecques, russes, etc., et puis notre calendrier aujourd'hui. Voilà pourquoi le Concile de Nicée, voilà rapidement ses fruits. Maintenant, en quoi est-ce que ça nous éclaire sur la paix et l'Église comme préfiguration de la paix, mais aussi comme épreuve ou défi pour la paix? D'abord, donc, le lien entre l'Église et la paix. Il me semble qu'une manière de comprendre l'œuvre du Christ, c'est de dire que Jésus vient rassembler les hommes au nom de Dieu, vient rassembler tous les hommes, de toute race, langue, peuple et nation, selon un principe qui n'est pas politique, parce qu'il n'est pas la force, ni la tradition, ni la coutume, mais qui est l'adhésion donnée à lui-même Jésus, l'envoyé du Père. Et si on peut dire la prétention de Jésus, c'est de rassembler dans une unité extrêmement forte tous les hommes d'où qu'ils viennent. Et de les rassembler, encore une fois, non pas dans leur extérieur, mais à partir du cœur de leur liberté, à partir du plus intime d'eux-mêmes, de ce qui les constitue comme des personnes devant Dieu le Père. Et donc le Christ rassemble tous les hommes pour qu'ils forment en lui et par lui un seul corps que saint Paul va qualifier de corps du Christ, donc le corps dont le Christ est la tête et dont nous sommes les membres. C'est peut-être que dans l'Épître aux Romains, saint Paul va jusqu'à dire que dans le Christ, nous sommes membres les uns des autres. Donc la foi chrétienne se présente, se comprend comme un principe d'unité qui transcende toutes les oppositions culturelles, religieuses, ethniques, politiques, et qui unit les hommes à un degré d'intimité et de force que rien ne peut égaler, et qui sera pleinement exprimé dans la vie éternelle. Voilà. Et donc, ça pose quand même une question, enfin, ça ouvre une espérance, parce que cette foi chrétienne, elle donne un sens nouveau à l'humanité, puisqu'elle reconnaît dans tous les hommes, fondamentalement, d'où qu'ils viennent, quels qu'ils soient, quel que soit leur niveau social, leur statut, quelle que soit leur race, leur religion, etc., en tout être humain, elle reconnaît l'image de Dieu et quelqu'un qui est appelé à devenir fils ou fille du Père et un membre vivant pour l'éternité du corps du Christ. Donc vous voyez, l'humanité n'est plus simplement faite d'entités diverses qui se font la guerre pour essayer de se prendre, de conquérir les biens dont elles ont besoin pour survivre, et certains essayant d'être forts et de s'emparer, de dominer les faibles, parce qu'ils veulent prendre leur richesse ou parce qu'ils veulent prendre leur force de travail. Mais l'humanité, plus fondamentalement, l'espérance, c'est que tout être humain, quel qu'il soit, reflète quelque chose de la beauté, de la bonté, de la grandeur de Dieu, et que la totalité des êtres humains, sans exception, est appelée à former cette unité en Dieu pour l'éternité. Donc cette espérance formidable, elle a une dimension politique parce qu'elle relativise l'action politique, mais elle ouvre une certaine tentation, en particulier pour l'empereur romain, à partir du moment où il devient chrétien. Sa tentation, c'est de dire, eh bien, cette unité promise, réalisée par le Christ, et dont nous sommes appelés à vivre dans l'éternité, eh bien, elle s'anticipe dans l'Empire romain, avec sa structure. Donc il n'y a qu'un seul empereur, qui est l'émanation qui est l'expression concrète de cette unique foi, et qui unit tous les peuples de manière très diverse. Et ça va être un grand sujet tout au long de l'histoire, et à mon sens, mais ce serait plusieurs autres conférences pour le développer, c'est encore une question, que de faire comprendre, ou de comprendre, si vous voulez, que si le politique n'est pas le facteur principal d'unification de l'humanité, que ce principe d'unification, il est l'adhésion ou la non-adhésion, mais la capacité d'adhésion donc au Christ, Mais évidemment, donc l'empereur est tenté, si vous voulez, d'occuper ce rôle d'unificateur.
Et ceci a un lien avec la crise arienne. Parce que si le Sauveur était une créature intermédiaire entre Dieu et les hommes, supérieure aux hommes, d'une race ou d'une nature supérieure aux hommes et inférieure à Dieu, eh bien l'empereur romain se voyait bien occuper cela, être comme un représentant visible de cette créature supérieure, être d'une race privilégiée, d'une race choisie, qui fait que lui, il peut unifier, il aurait vocation à unifier tous les peuples sous sa férule, voilà, comme représentant de Dieu. Alors que, pour nous chrétiens, cette unité, elle passe par la vie sacramentelle et elle se manifeste dans l'Eucharistie célébrée, par l'évêque entouré de tous les fidèles, les évêques formant eux-mêmes un collège uni sous l'évêque de Rome, un collège qui prolonge celui des apôtres. Donc il n'y a pas une tête sous laquelle tout le monde se trouve, et ce n'est pas l'autorité politique avec la force, avec l'économie, avec la culture qui exerce cette force d'unité, mais c'est l'adhésion de foi de tous et de chacun. Voilà, donc voilà la promesse, si vous voulez, que l'Église vient porter. Voilà la tentation que ça peut représenter pour le politique. Mais à ce moment-là, la foi chrétienne est aussi elle-même un défi pour cette unité, parce que les cultures en particulier sont diverses, et que forcément, les mots pour définir la foi, pour les transposer de langue en langue, de système culturel en système culturel, eh bien, ce n'est pas toujours facile, ce n'est pas toujours clair. Et donc, en particulier, le mot homoousios, donc ou consubstantiel, est compris assez différemment entre l'Occident et l'Orient, entre ceux qui parlent grec et ceux qui parlent latin. Voilà. Il y a un autre mot que le temps ne me permet pas d'entrer dans ce détail. Mais par exemple, si je traduis le mot substance, si je transpose le mot substance en grec, le mot substance latin en grec, ça donne hypostase, mais hypostase en fait en grec, ça désigne autre chose que la substance. Voilà. Donc, vous voyez, on va se trouver devant des malentendus qui sont quelquefois surtout des malentendus de mots, qui sont parfois plus profonds, mais en tout cas, on va se trouver devant des disputes théologiques qui vont aboutir à un éclatement de l'unité de l'Église, dont le point de départ, enfin le point symbolique en tout cas, c'est le concile de Chalcédoine en 451, qui est un concile où on se met d'accord sur une formule de foi, mais malheureusement un certain nombre d'églises, pour toutes sortes de raisons, ne vont pas l'accepter. Une des raisons, ou parmi les raisons pour lesquelles elles ne vont pas accepter la formule de Chalcédoine, c'est que certaines églises ou certaines cultures représentent des sphères culturelles ou ethniques qui étaient sous la domination de l'Empire romain et qui éprouvaient cette domination. Donc ils ne se sentaient pas pleinement reconnus dans cet empire qui prétendait être un empire chrétien, qui prétendait être un empire qui symbolisait l'unité de foi de l'Église, mais qui, comme tout empire, avait forcément ses privilégiés et ses dominés ou ses opprimés même. Voilà. Et donc, c'est ces tensions-là, tensions politiques, sociales, ethniques, se répercutent et viennent mettre au défi l'unité de l'Église, et elle la met d'autant plus au défi que, à ce moment-là, ces différences ou ces différents économiques, politiques, sociaux vont se doubler de disputes théologiques, donc ils vont s'idéologiser, si vous voulez. Et donc parfois, la tension devient plus grande. Alors ceci m'amène à mon troisième temps, c'est le temps où nous sommes, depuis Vatican II. Et je voudrais souligner brièvement que Vatican II représente, de la part de l'Église catholique, tout le monde le sait bien, mais il faut le mesurer, un immense progrès, un immense pas qui a été fait dans la compréhension que l'Église a d'elle-même et dans la capacité de l'Église de dire elle-même qui elle est. Voilà. Pour 1000 raisons, pendant des siècles, on n'avait jamais pris le temps de définir réellement ce qu'est l'Église. Et Vatican II va essayer de mobiliser toutes les meilleures ressources de la tradition et de la réflexion chrétienne pour dire ce qu'est l'Église. Et donc, va aboutir à présenter l'Église comme un mystère, comme une réalité de communion. Voilà, l'heure fatale a sonné. Comme une réalité de communion qui articule l'Église universelle, ou la totalité de l'Église, et chaque Église particulière.
qui est chaque diocèse en fait. Et puis qui va articuler primauté et collégialité, dans lesquelles, et aujourd'hui, et je vais y venir, on ajoutera synodalité. Et puis Vatican II va permettre de comprendre dans cet esprit-là que le dialogue écuménique n'est pas une option, mais est consubstantiel de la mission de l'Église, c'est-à-dire le dialogue avec les confessions chrétiennes qui se sont coupées de Rome, et que l'aboutissement ou le but à viser n'est pas le retour vers l'unité d'avant, comme si des fils perdus revenaient à la maison et puis bien penauds prenaient leur place à table en essayant de se faire discrets, mais que le dialogue écuménique devait nous permettre de mieux comprendre, d'approfondir et d'élargir notre compréhension de notre foi et de l'unité qu'elle crée entre nous, pour que ce soit vraiment une unité catholique, c'est-à-dire selon le tout, selon l'universel. Et même, Vatican II permet de comprendre, ouvre la porte à comprendre que le dialogue avec les autres religions n'est pas non plus simplement une fatalité due au temps, n'est pas simplement une manière disons, d'amabilité ou de gentillesse pour éviter d'être trop dans le conflit et de travailler à une paix sociale, mais appartient à la mission même de l'Église, parce que devant Dieu, il n'y a qu'une seule humanité qui est prise dans une destinée commune, et qu'à travers ce dialogue des religions, c'est une sorte de défi spirituel qui est présenté à tous et à chacun étant appelé à chercher la vérité de Dieu qui est toujours au-delà de nos mots ou de nos formules. Et dans la vie quotidienne de l'Église, cette manière de comprendre la nature de l'Église, elle se traduit par la synodalité de tous les états de vie qui est bien remise en lumière en ce moment, comme vous le savez, à laquelle le pape François tient beaucoup, enfin en tout cas dans laquelle le pape François nous invite à nous engager avec plus d'énergie, et où l'idée est que l'unité n'est pas simplement l'alignement de tous derrière un chef, mais aussi la capacité de tous de se mettre à l'écoute de l'Esprit Saint et de chercher ensemble, de manière ordonnée, mais ensemble quand même, quelle est la volonté de Dieu. Voilà. Et puis dans le temps où nous sommes, il se trouve que ce dialogue écuménique aboutit, vous voyez, à ce qu'aujourd'hui, à la date où je vous parle, il paraît évident que nous devons trouver une solution pour la date de Pâques. Il se trouve que cette année, l'astronomie nous aide, mais aujourd'hui, on a beaucoup progressé, même par rapport à il y a 10 ans ou 5 ans, dans le fait que toutes les grandes églises sont d'accord sur le fait qu'il faut trouver une date de Pâques commune. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de la résistance, et cette résistance est de nature politique. Je vais en dire un mot. Qu'est-ce que je tire de tout cela pour la question du thème de la paix? C'est que donc, il serait naïf de croire, et il ne faut pas avoir cette naïveté, de croire que dans l'Église, tout serait toujours pacifique, et que tous les membres de l'Église servirait toujours la paix. Toujours la foi chrétienne court le risque d'être instrumentalisée, disons, utilisée par la violence qui habite le cœur des hommes et par les 1000 raisons que les êtres humains ont de s'opposer les uns aux autres. Et en particulier par les oppositions sociales, politiques, ethniques, qui existent toujours, et qui devraient être surmontées, dépassées, converties par la foi chrétienne, mais ça se fait toujours au prix d'un long combat. Il me semble qu'il ne faut pas présenter l'Église comme un lieu purement pacifique, mais néanmoins, l'histoire de l'Église nous indique une direction vers la paix, comme une espérance qui travaille l'humanité, en nous assurant d'abord que la réalité de l'humanité, c'est cet appel que tous et chacun des êtres humains reçoit de Dieu, de participer à l'unique corps du Christ et à l'unique dignité, à la dignité universelle de fils et de filles du Père.
Et ça doit être comme l'Orient, l'axe de toutes nos conduites et de notre manière de regarder les uns les autres. Et ensuite, l'espérance, c'est que l'unité, ce n'est pas évidemment l'uniformité, ce n'est pas le fait qu'il y aurait un vainqueur qui imposerait sa manière de voir à d'autres, mais c'est que dans la recherche de l'unité, tous grandissent dans une compréhension plus large, plus ample de l'être même, de qui est Dieu et de la relation que Dieu veut avoir avec nous. Et dans cette unité-là, ainsi comprise, que l'on peut qualifier de symphonique, si vous voulez, eh bien, toutes les cultures ont leur place et toutes les différences culturelles peuvent avoir leur place, même s'il faut bien trouver de temps en temps des moyens communs de s'exprimer. Au moment où je vous parle, cette question de la paix et de l'Église ou des Églises est mise un peu au défi, est mise au rouet plutôt, avec la guerre entre la Russie et l'Ukraine, puisque nous avons deux nations chrétiennes, deux nations en plus qui, pour une plus grande majorité, enfin qui sont en tout cas qui appartiennent aux églises d'Orient, qui ont les mêmes liturgies, dont les églises vivent des mêmes liturgies, dans lesquelles en Ukraine il y a une petite église gréco-catholique très dynamique, très vivante, mais petite, et puis la grande majorité est orthodoxe, elle était même du patriarcat de Moscou, donc vous savez qu'il y a là quelque chose de très douloureux et très humiliant par certains côtés de voir deux peuples chrétiens orthodoxes, s'opposer et s'opposer. Mais ceci nous rappelle que la paix, la vraie paix, ne peut pas venir d'une domination militaire, ni de la domination économique, ni de l'imposition d'un modèle culturel unique. La vraie paix, pour nous chrétiens, elle est beaucoup plus exigeante. Elle ne peut venir que de l'adhésion intérieure de tous et chacun des êtres humains. Et donc cette vraie paix, cette paix totale, elle ne peut être que eschatologique, elle ne peut qu'elle nous être donnée d'en haut. Elle suppose pour chacun de nous une transformation, une transfiguration que nous vivrons dans la gloire de Dieu, dans notre passage dans la gloire. Mais tout ce que nous pouvons faire ici-bas pour l'anticiper, tout ce à quoi nous pouvons travailler pour le préparer, vaut la peine. Et la dynamique de communion dans laquelle est l'Église catholique, qui se comprend comme une communion, comme toutes les autres églises, et de communion aussi, cette dynamique de communion dont nous essayons de vivre avec les autres confessions chrétiennes, de ce point de vue-là, représente une espérance pour l'humanité en indiquant un chemin de paix qui, encore une fois, n'est pas la domination de l'un sur les autres, qui n'est pas l'expansion universelle d'un seul modèle économique et culturel, comme une certaine Pax Americana, par exemple, ou une certaine globalisation peut le laisser, ou a pu le laisser penser, mais qui soit vraiment au service de l'expression de toutes les richesses intérieures de toutes les nations et de toutes les cultures. Je vous remercie de votre attention. Avec Anne qui a organisé le cycle de conférences, nous allons vous donner la possibilité de demander peut-être des points de précision et aussi de poser des questions à des réactions et de dire oppositions. Des oppositions. Qu'est-ce que vous attendez comme type de questions? Tout ce qu'on veut. Il y a aussi un micro qui a été posé tout au fond de la salle. Mais déjà, voyons la première question qui est toujours la plus difficile. Ah, ben vous auriez dû me demander de la préparer. Je vais préparer. Ah, voilà. On va prendre les trois en même temps. Oui, c'est bien. Bonjour, Monseigneur. Pour ce qui est d'essayer de rassembler l'œcuménisme, les autres églises, j'aurais presque envie de dire les autres religions, est-ce qu'il ne faudrait pas commencer déjà au sein de l'Église catholique par ramener un peu la paix, puisqu'il y a un certain nombre de sujets comme les traditionalistes, comme on les appelle dans les journaux, alors je ne sais pas exactement, mais ces sujets-là qui font mal à certains et à beaucoup de chrétiens finalement,
Et on a l'impression que ce sont plus des guerres politiques au sein de l'Église qu'autre chose. Très bien. Oui, la question c'était par rapport à la date de Pâques. Pourquoi aujourd'hui on ne choisit pas donc de garder tous la même date et quelle est vraiment l'importance d'avoir sa date? On choisit une date et on s'y colle. Très bien. Non, pas forcément notre date commune. Une question sur les termes et est-ce qu'une réconciliation serait possible ou est commencée à être envisagée entre les églises d'Orient et d'Occident, ou est-ce que cette question est pour l'instant laissée de côté en attendant un accord sur la date de Pâques? Très bien. Alors, concernant la première question, de fait, à l'intérieur de l'Église, comme je l'ai dit, mais peut-être ça mériterait d'être un petit peu développé, la foi, finalement, bizarrement, risque toujours d'exacerber ce qu'il y a en nous de volonté, de domination, de puissance, etc. Donc, avant d'être un facteur, ou tout en étant un facteur d'unification, elle risque toujours d'être utilisée, vous voyez, comme un facteur d'exacerbation des tensions. Donc, la règle de la communauté, elle nous est donnée par saint Paul, ou de la vie ecclésiale, elle nous est donnée par saint Paul dans l'Épître aux Philippiens, au chapitre 2, quand saint Paul demande que dans la communauté des Philippes, on ait les sentiments qui furent ceux du Christ Jésus, et puis ensuite vient ce qu'on appelle l'hymne philippien, mais surtout, juste avant, saint Paul dit « estimez les autres supérieurs à vous-même ». Voilà. Et de fait, c'est ça qui est peut-être la loi des chrétiens, et personnellement, comme prêtre, comme évêque, mais comme chrétien tout simplement, mais comme évêque en tout cas, je crois de ma responsabilité d'essayer d'aider dans la sphère qui est la mienne, dans le diocèse qui m'est confié, à ce que les chrétiens apprennent à s'estimer comme chrétiens, et pas à se mépriser en pensant que les autres sont de mauvais chrétiens parce qu'ils ne font pas exactement comme voilà. On pourrait développer cela beaucoup, mais le temps est court. Alors sur la date de Pâques, pourquoi l'enjeu de la date de Pâques, c'est l'enjeu de la fidélité à l'Écriture. Voilà. À savoir, puisque c'est dans l'Écriture sainte, dans l'Ancien Testament, la date de Pâques est plus ou moins fixée au 14 la date juive est fixée au 14 Nisan. La question qui s'est posée au point de départ, c'est de savoir est-ce que les chrétiens célèbrent au 14 Nisan ou est-ce qu'ils célèbrent le dimanche qui suit. Alors, assez vite, on s'est mis d'accord sur le fait que c'était le dimanche qui suivait, puisque c'est le 8e jour, le jour de la résurrection qui nous intéresse. Voilà. Mais après, il y a des tas de questions astronomiques sur la fixation de ce 14 Nisan à l'intérieur même du peuple juif. L'enjeu, je crois, donc vous savez que la formule, alors Mathieu va m'aider parce que je l'oublie toujours, je crois que la formule de Nicée, c'est qu'on célèbre Pâques le dimanche qui suit la pleine lune, qui suit l'équinoxe de printemps. Voilà. Alors, le problème, c'est que la pleine lune, voilà. Il y a astronomiquement, ça a l'air simple, mais ce n'est pas si simple que cela à déterminer, parce que tout le monde, en plus, ne participe pas, ne voit pas la lune de la même façon de tous les côtés de la Terre, comme vous le savez. Donc, le problème, c'est est-ce que c'est à Jérusalem, ou est-ce que c'est à Rome, ou est-ce que c'est à Moscou, ou est-ce que c'est à Bangkok, vous voyez, donc c'est toujours une question, voilà. L'enjeu que nous, occidentaux, nous comprenons mal, mais que les orthodoxes comprennent très mal, c'est d'exprimer que la résurrection a une portée cosmique. Nous, chrétiens d'Occident, nous voyons bien que la résurrection a une portée spirituelle et morale. Le Christ transforme quelque chose de la condition humaine. Mais les orthodoxes ont un sens, et les orientaux de façon générale ont un sens beaucoup plus fort que nous, que, encore une fois, ça touche toute la création, tout le créé, les animaux, les êtres inanimés, etc. Et donc, en notre temps d'écologie, où nous prenons conscience que nous faisons partie d'un vaste système écologique, vous voyez que le Christ, qui est le Verbe créateur, meurt et ressuscite à un certain moment, et que nous le célébrions à un certain moment, mais qui a un certain sens astronomique, eh bien, vous voyez, c'est aussi une expression de la cohérence et de la force, de la portée, de sa résurrection, non seulement pour nous les hommes, mais pour l'intégralité du cosmos. Avec la formule de saint Paul, au chapitre 8 de l'Épître aux Romains, sur la création qui a été soumise au mal, non pas parce qu'elle l'a voulu, mais par celui qui l'y a soumise, etc., et qui attend
la création tout entière attend la libération des fils de Dieu. Voilà, donc la fixation de la date de Pâques, elle doit exprimer quelque chose de ce mystère-là. Donc ce n'est pas qu'une question astronomique, mais cette question astronomique a une portée spirituelle et théologique. Et puis d'autres, enfin, la question de... Enfin non, je regarde du mauvais côté, pardon. Ouais, sur les termes. En fait, il y a eu, j'aurais voulu le dire, après Vatican II, se sont ouverts beaucoup de dialogues avec toutes les églises protestantes et orientales. Et il y a eu beaucoup d'accords, et en particulier avec l'église copte, avec l'église arménienne, avec des églises qui avaient refusé le concile de Chalcédoine. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à un accord pour dire, en fait, nous voulons exprimer la même chose, mais avec des termes différents qui paraissent antinomiques, mais qui ne le sont pas si on est vraiment attentif au sens, au sens des mots dans telle ou telle langue, et à l'intention qui est apportée, au point que telle église a voulu mettre en valeur. Donc pendant des siècles, on a pensé, vous voyez, qu'on s'est accusé d'être les uns ariens, les autres nestoriens, les autres monophysites, peu importe les termes. Et aujourd'hui, des dialogues théologiques sérieux ont abouti à un accord sur la question du Christ. Le point qui reste un peu difficile, qui reste de progrès dans les dialogues théologiques, c'est sur la compréhension de l'Église elle-même, de son fonctionnement, et puis la compréhension des sacrements, et en particulier de la place du sacrement de l'ordre. Voilà. Et donc ça, c'est notamment avec les protestants. Mais c'est un travail qui se fait, et qui, voilà, chaque génération apporte sa pierre. Et ce qui me paraît important, c'est que toutes les églises d'aujourd'hui sont vraiment engagées dans la dynamique de ces dialogues, non pas pour essayer de trouver un compromis, mais pour essayer de chercher une vérité encore plus vraie, et plus riche, et plus catholique, au sens où catholique veut dire qu'on embrasse toutes les dimensions de l'acte de foi. Je peux faire, puisque vous êtes là. Merci beaucoup, Monseigneur, pour tous ces propos et pour l'acceptation des différences. Je voudrais avoir votre réaction sur deux points. Un, l'Église sera plus unie si elle se réforme. Je n'ai pas l'impression que ça bouge beaucoup. La réforme de la messe, la place des femmes, etc. Bon, dites-nous un peu tout ça. Deux, il faudrait que l'Église s'exprime. Et je trouve que sur l'affaire Betaram & Co, il ne se passe pas grand-chose, on n'entend rien. Voilà, j'aimerais bien vos réactions. Alors, d'autres questions? Là-bas au fond, pas d'autres questions? N'y a-t-il pas une seule et même religion et unique qui est l'amour? Et là-bas, au fond, Une question, la différence entre la majorité et quand vous parliez tout à l'heure de l'adhésion, ouais. Est-ce que l'adhésion doit, sur un projet, sur un conclave, est-ce qu'il faut atteindre le 100%, l'univers, la totalité, ou est-ce qu'il faut viser la majorité? Bon, alors écoutez, avec toutes ces questions, nous avons 40 jours jusqu'à pas 44 encore, je crois, 44 ou 45. Alors, un mot sur votre premier point, c'était le deuxième, c'était que l'Église parle. Que l'Église se réforme. Et deux, qu'elle s'exprime. Oui, alors que l'Église se réforme, eh bien, alors oui, notamment la question des femmes. Alors l'Église, elle se transforme beaucoup. Je ne vais pas vous faire l'apologétique, mais je pense que quand même, l'Église se transforme beaucoup. Elle s'est beaucoup transformée à Vatican II déjà, je pense. Alors je n'ai pas connu tellement, pour ma part, l'avant Vatican II, mais enfin, on peut regarder des films et entendre parler d'avant. Donc l'Église se transforme toujours par l'intérieur, par un approfondissement de son acte de foi. Pour la question des femmes, pour moi, il y a une question fondamentale. La question fondamentale, aujourd'hui, vous voyez bien que ce n'est pas la question que des femmes puissent diriger un certain nombre de sujets dans l'Église. Le pape vient de nommer une religieuse, et c'est très bien, il était temps, à la tête du dicastère pour la vie religieuse. Mais la question, c'est la question de la célébration des sacrements. Et la question, elle revient un petit peu à celle de la date de Pâques, à la dimension cosmique de la date de Pâques. Est-ce que la différence homme-femme
a une signification dans le dessein de Dieu? Et est-ce que le fait que le Christ, que le Verbe de Dieu se faisant chair, se fasse homme, ça a un sens, ou bien c'est simplement un hasard, il aurait pu être aussi bien une femme? Est-ce qu'il y a une dimension, vous voyez, dans la différence homme-femme qui exprime quelque chose même du mystère de Dieu, du mystère en tout cas que Dieu veut nous faire vivre? La question du pouvoir, la question de l'autorité du pouvoir peut être dégagée, et donc le travail que l'Église catholique fait aujourd'hui, je crois, c'est de bien distinguer le pouvoir sacramentel et de mieux comprendre en tout cas comment doivent s'articuler le pouvoir sacramentel et l'autorité dans la direction, dans la conduite de l'Église, dans sa vie quotidienne, y compris dans les grandes décisions qu'elle peut prendre. Après, dans la décision de foi, il me semble, pour ma part, que, en tout cas, la foi catholique, c'est que les décisions de foi, elles doivent être prises, la garantie de la foi, c'est l'unanimité, en tout cas c'est la communion, l'unanimité même, du collège des évêques qui succède au collège des apôtres. Il y a des questions de foi. On ne se pose pas des questions de foi tous les jours. En tout cas, il n'y a pas besoin de les trancher à ce niveau-là tous les jours. Tous nos différends n'engagent pas la foi au sens vraiment de notre adhésion à Dieu. Voilà. Mais les questions de foi, on le voit chez les apôtres, dans les actes des apôtres, c'est ce qui s'est passé à Nicée et dans les autres conciles. C'est le collège des évêques qui, sous l'autorité du pape, de l'évêque de Rome, dont l'unanimité exprime la foi catholique. Et donc, ça répond à la question, est-ce qu'il faut chercher l'unanimité ou simplement la majorité? S'il s'agit vraiment d'une décision de foi, il faut chercher l'unanimité. C'était un énorme travail de Paul VI pendant le Concile Vatican II d'essayer d'arriver à la quasi-unanimité, le plus près possible de l'unanimité sur chaque sujet, quitte à consentir à des formules qui ne lui convenaient pas complètement, mais qui pouvaient convenir à tel ou tel parce qu'ils avaient telle ou telle résistance, telle ou telle précaution. Mais donc cette unité, elle est toujours à chercher et à approfondir. Est-ce qu'il n'y a qu'une seule religion, il n'y a pas d'autre religion que celle de l'amour? La réponse, c'est sans doute oui. La seule chose, c'est que nous, chrétiens, nous croyons contempler en Jésus de Nazareth l'amour de Dieu exprimé pour nous jusqu'au bout, jusque dans le cœur transpercé du Christ. Donc, et là, nous avons, de quoi fonder tout ce que nous pouvons mettre sous le mot amour, parce qu'on peut mettre sous le mot amour des tas de choses, des tas d'attitudes très différentes. Je crois qu'il faut quand même se rappeler que l'amour, dans un premier sens un peu commun, exprime souvent un mouvement de possession. Voilà, j'aime le chocolat, je mange le chocolat. Mais j'aime une personne, je ne vais pas la manger, c'est différent. Cette transformation-là, elle est toujours à vivre. Et dans le Christ, nous voyons, et nous devrions voir que l'amour précisément va jusqu'au don de soi et non pas à la prise de possession de l'autre. Notre force, notre recherche à nous chrétiens, ça doit être toujours moins de chercher à savoir qui a tort, qui a raison, mais savoir est-ce que j'aime selon ce que le Christ m'enseigne comme amour. Que l'Église parle dans l'affaire de Bétharram, moi personnellement j'ai l'impression de parler souvent, mais de ne pas être toujours entendu. Hier j'avais des journalistes qui me demandaient est-ce que la parole de l'Église est entendue? Alors je leur ai dit, à mon avis, elle est attendue. Et donc, quand nous parlons de la bonne manière, elle est attendue, et nous pouvons nous la faire entendre. La seule chose, il faut qu'elle soit entendue. Pour qu'elle soit entendue, il faut qu'il y ait des oreilles attentives. Est-ce que vous avez vu que la conférence des évêques avait fait un communiqué sur Bétharram? Oui, voilà, nous l'avons fait quand même. Voilà. Vous avez vu que des mesures ont été annoncées par les religieux concernés. Ils ont fini par le faire. Voilà. Donc, c'est jamais assez tôt, c'est toujours trop tard, c'est toujours en réaction, mais ça se fait. L'affaire de Bétharram, elle a commencé en 2021, quand nous étions en assemblée à Lourdes, après avoir reçu le rapport de la SIAZ. Un monsieur se promenait dans Lourdes avec une pancarte en demandant à être entendu. Sœur Véronique Magron, à ma demande, parce que c'était des religieux, Sœur Véronique Magron, qui est présidente de la conférence des religieux et religieuses de France, est allée lui parler, elle l'a écouté, et il s'est passé petit à petit quelque chose. La pelote se débobine aujourd'hui, et il a fallu tout ce temps pour qu'elle se débobine. On ne peut pas toujours aller plus vite
que les personnes qui parlent et qui veulent bien parler et qui s'expriment. Et après, on ne va pas forcer, on ne va complètement forcer les décisions des uns et des autres. Voilà, donc on fait ce qu'on peut, mais si souvent j'entends dire que l'Église ne parle pas, mais je crois que nous parlons. Le tout, c'est aussi qu'on cherche si nous avons dit quelque chose, sachant que depuis plusieurs années, il n'y a plus au RTF où on pouvait à 20h parler à l'intégralité des Français, tous réunis derrière leur poste. C'est fini, ce qui fait que si je parle sur Europe 1, je ne parle pas à ceux qui écoutent RTL, et si je parle sur France 2, je ne parle pas à tous ceux qui regardent, je ne sais quoi, M6. Voilà, donc cette tâche est complexe. Eh bien, un grand merci, Monseigneur. Merci. Et vous pourrez donc retrouver Monseigneur sur notre chaîne YouTube. Voilà, l'intégralité de cette conférence ainsi que les conférences sont retransmises sur notre chaîne YouTube. Attention à la caméra, merci. Sont retransmises sur notre chaîne YouTube à partir de 18h chaque jeudi. La semaine prochaine, jeudi 13, donc c'est Sylvain Laubry, vous avez le tract, hein, Paix et entreprise. Sylvain Laubry qui est donc directeur du dialogue social chez Danone et qui viendra aborder le thème de l'espérance de paix ici même pour l'entreprise. Et puis ainsi, ça va se décliner. Pour la suite, merci de nous aider à ranger les chaises en les empilant et en sortant, vous pouvez contribuer à nous soutenir en faisant un don. Je vous remercie, à bientôt. Et à la semaine prochaine.